D'après vous, pourquoi est-ce que tout le monde s'en fout de changer le monde? Alors c'est pas vrai, tout le monde s'en fout pas. Hein. Le titre c'est une provoque. Tout le monde ne comprend pas. Tout le monde n'est pas conscient. Et tout le monde ne veut pas regarder, surtout. C'est ça, surtout ça. Tout le monde ne s'intéresse pas à la solution, ça c'est sûr. Tout le monde s'intéresse au problème. Alors par contre, comment solutionner les trucs là, tout le monde s'en fout vraiment. Tout le monde est beaucoup plus concentré sur le fait de pointer encore une fois du doigt qu'est-ce qui va pas, de râler, de dire moi, et de dire j'ai raison. Ça personne s'en fout. Ouais. Par contre, le fait d'arriver à dire ok, maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de braquer notre attention sur ce qu'on a, sur ce qu'on peut préserver, sur ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut tirer en fait de cette situation quelque chose de meilleur, qu'est-ce qu'on peut commencer. Alors là, ça commence à... Après, on blâme pas, hein, le fait de s'en foutre, c'est un moyen d'autodéfense, en fait. Bien sûr. Parce que quand si tu te prends tout dans la tronche d'un coup, tu tombes des nues, en fait, tu te sens impuissant. Donc, ton cerveau, pour te faire survivre et pas faire péter tous tes plombs d'un coup, il dit non, mais attends, j'ai raison de m'en foutre finalement, attends, j'ai pas... C'est même il a pas le choix, je pense. Je discutais avec quelqu'un qui travaille dans l'astrophysique qui me disait il faut jamais oublier que le cerveau humain n'est pas câblé pour envisager l'infini. Et quand on dit ça de l'infini, c'est vrai aussi de la finitude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se passe un truc historiquement unique. On a des données mathématiques et scientifiques qui nous donnent la perspective de l'extinction de notre civilisation et de notre espèce à des échelles qu'on pourrait voir potentiellement nous de notre vivant, que nos enfants vivront très certainement. Et ceci en dehors d'inquiétudes millénaristes, en fait, ça n'a jamais été le cas dans l'histoire, en tout cas pas appuyé avec des données aussi fortes. Et donc à un moment donné, notre cerveau en fait ne peut pas envisager ça. Ça crée un truc de sidération de l'ordre de c'est l'information traumatique en fait. Surtout que on sait que ça n'est pas fortuit, ça n'est ni Dieu, ni Satan, ni TF1, ni quoi que ce soit qui a causé la situation. On n'a pas toutes les données sur TF1. C'est un cumul de comportements individuels, voilà, auxquels on a une part de responsabilité. Bien sûr. Aussi, donc Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a retourné la gueule il y a pas très longtemps. Moi, je suis engagé en politique depuis très longtemps. Je suis un gauchiste forcené et compagnie. Je travaillais sur la question des 1%. Et qui sont les 1% qui bouffent toutes les ressources du monde, qui sont en train de causer littéralement par leur existence même en fait la situation dans laquelle on se trouve. Les 1%, ce sont les gens qui dans le monde gagnent plus de 27 500 € par mois. 27 500 €, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, 27 500 €, quand j'étais au Figaro, j'étais dedans. Je pense que on a tous gravité très proche de la ligne. Nos parents étaient certainement au-dessus. C'est moins de 30 000 € de revenus annuels, en fait. Ça veut dire à peu près gagner 2100 € par mois. C'est moins que ce que t'as besoin pour être auto-entrepreneur. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas un palier de ouf. Oui, on s'attendrait à ce que ce soit les milliardaires, alors qu'en fait, c'est pas déjà en habitant en France. C'est le Parisien moyen, en fait. C'est ça, hein. C'est vous êtes les 1%. C'est ça. Ça veut dire que, en fait, pour pouvoir exister, ces gens-là, ils sont responsables. Ces gens-là, nous sommes en fait responsables de la paupérisation d'une quantité très très importante de gens. Notre niveau de vie implique l'existence de 200-300 travailleurs esclaves à travers le monde qui bossent dans des usines pour faire nos chaussures, notre sofa, nos assiettes et compagnie, quoi. Voilà pourquoi est-ce que les gens n'ont pas envie de regarder. Ouais. Y compris nous, hein. Moi, c'était un moment où c'était difficile de se regarder dans la glace, quand je me suis dit, en fait, les 1% que je pointe du doigt, c'est moi. Je sais qu'il y a certains sujets sur lesquels je suis prêt à avancer et d'autres, je prends mon temps et je sais que ce sera pour plus tard. Et du coup, à partir de là, le truc, c'est que le choc, au bout d'un moment, il remonte tellement haut jusqu'à l'identité, hein, dans la psycho, qu'au bout d'un moment, on est confronté à qui suis-je si j'accepte cette réalité, si je la laisse faire. Quand on n'a pas la possibilité ou les idées tout de suite de comment réagir, le cerveau, il va déformer en fait la perception de la réalité. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et donc, il va aller chercher des croyances qui l'arrangent à droite, à gauche, dans le qu'en dira-t-on, dans les articles de machin, il va isoler des détails, c'est pour se créer une vision du monde qui dit que après tout, oui bon c'est vrai que c'est la merde, mais qu'il en est pas vraiment lui directement responsable en fait. Ouais. Lui ce qu'il fait c'est quand même bien. Tu vois. Si j'achète Max Havelaar, c'est pas grave. Voilà. C'est comme un père qui cogne son gamin et qui le cogne tous les jours à la ceinture et qui finit par croire vraiment qu'il fait ça pour l'aimer par éducation. Et qui plus tard lui dit mais tu me tapais, oui mais je t'aimais tellement, tu comprends, c'est pour donner un cadre.
le papa, il peut être émotionnellement avoir eu tellement de dissonance cognitive qu'au bout d'un moment, il ressent vraiment l'émotion de l'amour quand il tape le gamin parce que c'est le seul moyen de survie par rapport à sa propre identité. Sinon, il rentre en dépression. On essaie de le dire dans l'épisode sur la viande, on a été saisi pendant qu'on écrivait ce sujet en se disant putain, il y a des gens, des centaines, des milliers de gens en France qui tous les jours se lèvent le matin, caressent la tête de leur gamin, font une bise à leur femme ou de leur mari et vont au travail pour tuer des vaches, des veaux, des petits animaux mignons, voir des trucs se faire écarteler, voir voler des tripes, aspirer du placenta, vider des colonnes vertébrales au couteau rasoir, et puis après, à 18h, clouc, on débranche, en fait, et puis on retourne voir son môme, lui caresser la tête et regarder TF1 ou je sais pas quoi. Ah, tu vois? Ouais, encore. Mais ça qui est génial, c'est que vous asphyxiez les excuses et vous nous mettez face à nos propres contradictions et vous lâchez pas, en fait. On n'asphyxe pas les excuses, parce que les excuses, on les comprend, et encore une fois, elles sont... Oui, mais au moins les mettre face à... Oui, mais on travaille avec, s'il faut les cacher. pas les... Ouais, ouais. Après, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas peut-être tout le temps besoin d'excuses, en fait, parce que ce qu'on essaie de dire, c'est arrêtez de vous trouver des excuses. En fait, il y a des trucs à faire, en fait. Au lieu d'aller vous trouver des excuses et de déformer la réalité pour essayer de voir les choses pas comme elles sont, et juste comprenez qu'en fait, il y a un vrai moyen d'agir en fait directement, déjà sur vous-même, déjà de base. Et si tout le monde agit sur soi-même, au bout d'un moment, on va avoir un effet qui, on constitue tous une société. Donc, en imaginant cette utopie, ça pourrait fonctionner. Et puis, en agissant sur soi-même, on va inspirer les autres, et ainsi de suite. Donc, effet domino, tu vois. Et ça, c'est vraiment le point de départ. C'est-à-dire que tu peux faire ça vraiment, en fait. Tu vois, t'as pas besoin d'être écolo, t'as pas besoin d'avoir la bonne opinion politique ou la mauvaise d'ailleurs. T'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre, en fait, que de travailler sur toi-même, de te poser des questions et d'essayer de te remettre en question. C'est-à-dire de reposer des questions à des réponses que tu as déjà. Remettre en question, pas mettre en question. Et ça, c'est important, hein, je te dis juste, c'est pour faire l'intello un petit peu. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important parce que c'est deux choses différentes, en fait. On n'est pas là pour mettre en question les choses, on est là pour réinterroger les gens qui mangent de la viande, pour réinterroger les mecs qui comprennent pas qu'il faut arrêter de traiter les femmes de salopes, pour réinterroger les gens qui chient dans l'eau potable, pour réinterroger Non, on le fait aussi. les gens qui... Non. Si.